Bon, on a passé la nuit dans un refuge, ici. On est arrivé en pleine nuit. Oui. Et c'était assez magique. Moi, c'est la première fois que je randonne en montagne à la frontale. Et c'était très intéressant. On a vu des animaux. On entend des bruits juste à côté de nous et on commence à éclairer en face la montagne sous végétation et on voit au moins 5 ou 6 paires d'yeux en train de nous observer. Ils étaient luminescents, tu sais, bon, c'est des animaux, eux ils voient dans la nuit, donc on voyait que leurs yeux et il faisait nuit noire et ensuite on a continué. Et puis quand on était quasiment arrivé au refuge, on a entendu un brame de cerf. Donc ça aussi, c'est quand même pas banal. Et puis le matin, j'ouvre les volets et puis voilà la vue. Voilà, on se lève et on a ça comme vue. C'est quand même assez génial. Le soleil est en train de se lever. Il est quelle heure ? Il est 9h10. 9h10 et puis programme de la journée. Oui. On va monter direct, on va faire un truc hyper dangereux. Même les mecs me disent, les mecs aguerris me disent vous êtes complètement fous. Donc on va faire. C'est elle, hein, c'est sa faute. Hein. C'est elle qui a organisé le. Coupable. Ouais. Et hier on a fait quoi ? On a fait 7 km et demi. 7 km et demi, ouais. Combien de dénivelé ? À peu près 900 de dénivelé, j'ai pas encore l'info exacte. 900 mètres de dénivelé. On capte pas. En combien de temps ? En 4 heures. En 4 heures. Donc 4 heures, 900 mètres de dénivelé pour 7 km et demi. Et là on va faire 10 km. À peine 10 avec 1000 de dénivelé positif. Tu t'emmerdes avec les détails. Mais voilà, c'est pas une balade. C'est un truc. Si, c'est une balade. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon, ça vaut la peine quand même. Contrairement aux gourdes filtrantes, c'est que dans des petits ruisseaux, même plus petits que celui-ci, on peut remplir notre gourde. Un pré-filtre ici, avec un petit flotteur. Et ensuite, tout simplement une pompe, du charbon actif et donc un filtre capillaire qui permet de filtrer à 0,01 micron. Donc on est sur quelque chose qui filtre 99,99%. Tout ce qui est bactéries, protozoaires, ça filtre vraiment super bien. On n'aura jamais un niveau de filtration aussi performant qu'un filtre spécialisé comme celui-ci.
Passer devant le dernier arbre ici. Le chemin passe derrière et on va continuer tout du long. Là, c'est agréable de commencer la rando avec du plat. C'est extrêmement appréciable. Ça permet de mettre la machine en route parce que ce qui nous attend est assez extrême. On a rencontré des gaillards de 25 ans, 1m90, que du muscle, et les mecs nous ont dit non, nous ça on ne fait pas. C'est des mecs qui transportent non pas des sachets lyophilisés ou des soupes chinoises comme nous, mais des boîtes de conserve. Ils ont des sacs qui pèsent 35 kilos, des fous. Et ces mecs là, ils veulent pas faire ce qu'on va faire.
se retrouve en urbex. Et regarde, il fait bon, il fait chaud. Votre signal GPS est fait. L'enregistrement se poursuivra, mais votre position peut ne pas être exacte. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y a de l'eau. Ici, trop bien. Il marche toujours aussi bien le Jetboil. Là on se fait un petit thé. Madame s'est trouvée à un petit coin près du radiateur. Puisque en fait c'est chauffé. On a ouvert les persiennes pour se faire un petit peu de lumière. On est dans le coin cuisine. On s'est déjà préparé le petit nid pour dormir sur les matelas. Juste un peu plus haut, si vous l'avez remarqué, il y a le barrage avec un lac qui s'appelle le lac du Portillon. Et on va mettre nos maillots de bain et aller se baigner dans une eau à 5 degrés. Chiche. Tout va bien, tout va bien. Bien sûr que c'est vraiment froid. C'est pour ça que je suis ressortie en panique. Pour ceux qui se demandent à combien de degrés elle est, ce qui est blanc là, c'est de la neige. Ça donne une petite idée. C'est vivifiant. Tu l'as fait 2 fois toi? Oui.
cuisine en trek. On commence à éplucher les oignons. Hein? Très aparté. Toujours un oignon en trek. Et bien proche de moi pour que ce soit moi qui pleure, c'est ça? Voilà. Là, on est coupe en petits morceaux. Ceci. C'est bien Maïté. Voilà. Ensuite, on met tout ça dans la marmite. Et on touille. Ça fait une soupe à l'oignon. J'ai pas le fromage, mais j'ai les croûtons. Voilà. Bientôt prêt. Ah, les pâtes sont al dente. Parfait. Al dente. Voilà. Ça me fait penser à la pub Artisan de la qualitad. Le poltron de sofa. Attends, il n'y a pas de petit. Là, il y a un hibou. Il y a un hibou goût crevette. Tu vois? Comment ça fond toi? Mais non, ils font pas mon hibou, c'est toi qui fais. C'est bon ou pas? Oui. Moi je m'en fous, j'ai le radiateur. Oui, c'est comme à l'école. Je peux dire ça. Eh oui. Je suis obligé d'enlever mes lunettes parce que j'ai le dos. Chou. C'est chaud, ça brûle. C'est chaud, ça brûle. Bah oui. Et moi, j'ai pris pimenté. Ah bah moi aussi, hein. Tu sens la crevette? Moi, je sens la crevette. Un petit bout de crevette. Et d'huître en poudre. C'est vrai? Non. C'est le sachet d'épices, ton truc. Tu racontes des bêtises. Non, il n'y a pas d'huître. Des carottes et des petites herbes. Avec les oignons, c'est parfait. T'as des carottes, toi? Ouais, Ça va te regarde, faire un arbre, j'aurais les yeux bleus aussi. Les yeux bleus, c'est quoi cette histoire des yeux bleus? T'as vu les yeux marrons que t'as? On ne disait pas ça quand tu étais petit. Une carotte, ça rend les yeux bleus. Non. Continue. J'ai sorti la caméra parce que là c'est simple. Je vous explique qu'on ne pouvait pas filmer avant puisqu'on était sur des pentes à 40%. Le deuxième refuge il est là. On est parti à 9h ce matin. Et c'était... on était agrippé, c'était à la verticale totale. Donc là une petite vue sur le lac. Franchement chapeau parce que déjà avec ce qu'on vient de faire avec un sac de 15 kg sur le dos, c'est pas mal. C'est pas mal. Yeah. En continuant de grimper aussi sec, on va pas être long à arriver aux 3000. 3000 mètres d'altitude. Ça va en bas?
Je me sens comme un cabri en surpoids. Ah voilà, on retrouve le chemin, cool. Moi je te propose de passer sur la gauche. Putain, comme tu te sens, mais... Non, je pense qu'il y a des bonnes prises là. Ok. Il n'y a qu'une grande marche ici. Et après, ça sera du plat pour moi. Oui, mais attends, une grande marche pour toi, t'imagines ce que c'est pour moi? T'as des jambes de toi plus grandes que les miennes. Sur la gauche là? Ouais. Ouais, c'est possible, mais il faut avoir de grandes jambes. Non, mais elle avait pas longoria, moi, monsieur. Ah oui? À partir d'où? T'es où la miss? C'est là? Allez, pousse! Hi. C'est bien. Trop forte. Ah putain, le caillou il se barre. Heureusement que j'ai refoutu le pied dessus. Voilà. Donc on va en face. On n'a pas fait le plus dur. Le petit point rouge, c'est nous. Là, on a une petite portion un tout petit peu plus plate. Ah oui, Et après, on réattaque sur... Et après, on atteint le sommet de la rando en fait. Il nous reste 1 km 200 et à peu près 300 de D+. 350 de D+. Et là, actuellement, on est à 2720 mètres. Ton application, elle s'appelle comment? Komoot. Komoot? Ouais. Ok. Et je peux télécharger les cartes hors ligne grâce à un abonnement à vie de 30 balles. À vie? Ouais. À vie de l'alpiniste. C'est-à-dire très peu de temps en fait. Oh Ça, c'est un bon plan marketing. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 0 réseau. Donc heureusement qu'on a téléchargé
les cartes avant, puisque j'ai une petite enceinte Bluetooth, on n'a pas accès à internet, donc pas de musique, on peut pas faire de story, on peut pas ni recevoir ni répondre à des messages. Des fois ça fonctionne 10 secondes, juste le temps de le recevoir, mais impossible d'envoyer, de répondre. Donc, voilà. Donc là c'est reparti, on a fini la petite pause, on y go. Quoi ? Donc là on a l'impression d'être des scarabées qui essaient de grimper une petite butte en sable. Pour le moment ils sont l'air assez stables, les cailloux, ça va à peu près. Mais il va falloir qu'on traverse tout ça là, cette crête. Il va falloir traverser derrière. Et là on marche sur des cailloux, toujours des cailloux. Hop, 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 hop. Ah, Jennifer elle stresse un petit peu. On vous explique. On vient de croiser le groupe de 4 jeunes. Des mecs de 18 ans, 60 kilos. Bons garçons. Pas de boucle d'oreille, pas de tatouage. Certainement Boy Scout, dont le plus vieux. Le plus vieux doit avoir les 18 ans, réservistes pour les chasseurs alpins. Ces mecs-là sont partis avant nous, ils faisaient encore nuit. Et on vient de les croiser et ils nous disent on abandonne, c'est trop dur. C'est enneigé, c'est à 45 degrés la pente. Il faut du matériel, il faut être encordé. Si eux ont abandonné, nous qu'est-ce qu'on fout là en fait? Donc petite larme, petit coup de pression pour Jennifer. Moi ce que je propose c'est qu'on aille voir. Et puis en effet, si c'est trop dur, c'est trop dur. On pourra essayer de s'encorder si jamais c'est enneigé. Et on risque de passer dans de l'extrême là. C'est... Donc, on se tente de passer par les crêtes espagnoles. Là on arrive, donc il y a encore de la neige éternelle ici. Moi je serais d'avis de contourner et puis de passer par là, parce que sinon le chemin officiel c'est ça. Et il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de corde, il n'y a rien. Donc on tombe, on se tue. Là c'est chaud.
Est-ce que tu peux nous dire à combien d'altitude on est, Jennifer? 3010? 3010? Bah, tape là. T'as franchi les 3000 mètres. Bravo. Félicitations. Oh, c'est beau, hein. Bon, par contre, le truc c'est qu'on se demande juste comment on va faire pour traverser. Juste ça, c'est un détail. N'hésite pas à bien serrer les parois et de te servir de tes mains. On va se diriger dans cette direction. Tu vois, jusque là, ça va à peu près. Ça va à peu près. Ok, on continue. Je balance les bâtons. Ah, il y en a un qui est parti à gauche. Hop, et on se serre des deux mains sur les parois. Ok. C'est bien. Hop. Là, passage un petit peu difficile avec le sac. Il faut tourner le sac sur le côté pour pas l'avoir dans le dos. Tu vois, tu vas te tourner. Tu vas regarder cette paroi en face. Comme ça va tourner ton sac dans l'autre sens, ok? Alors, voilà, super. Génial. C'est bien. C'est bien. Voilà. Ok, très bien. Tu te débrouilles comme une chef. Parfait. Hop. T'assures. Passe la jambe, tu passes la jambe, tu supportes ton poids avec cette jambe là, elle peut supporter ton poids et ton sac. C'est ok? Regarde, on est presque arrivé. Voilà, tu vois, on passe par là. On fait des lacets. Alors là, ils vont me gêner. Hop. Une petite marche. Tu es assise. Tu veux mettre ton pied là? Sinon, j'avais fait cette petite marche si tu veux. Calme-toi, calme. Tranquillou. Tu vois, celui-ci, il est très instable, celui-là. Tu mets pas ton pied dessus. Tu peux mettre ton pied là-dessus, si tu veux. Ou sur là où je mets mon pied à moi. Et on va descendre juste là. Donc là, on n'est plus du tout dans l'itinéraire prévu. On s'adapte. Et là, on arrive sur un terrain. Écoute, j'ai l'impression d'être sur Mars. T'as vu comme c'est rouge? Il n'y a plus qu'à mettre une Jeep de la NASA là, puis à toute berzingue.
C'est pas trop mal. On est presque arrivé. Tombe pas de l'autre côté, hein. Waouh. Oh putain. Oh, 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 oh. Wow. Ah, j'ai le cœur qui bat là. Putain de merde. On voit pas le fond. Hein. Voilà, c'est précipice. Elle est pas beau là. Ah les tarés, je te jure. Là c'est plus sympa. Là c'est chouette. Il y a du soleil, ciel bleu. Vive la France quoi. Là, il y a des sapins tout au fond là-bas dans le creux de la vallée. Là on est juste sur un tas de cailloux. Et derrière nous, c'est l'Espagne. On arrive! Je fais des petites marches pour ici. Ouais. Ah oui. Ouais mais là, tu vas tellement prendre de l'élan. C'est la nouvelle méthode d'alpinisme. Descends les montagnes sur le cul. Doucement. C'est hyper casse-gueule, hein. Franchement c'est la partie plus désagréable. On avance vraiment à 0,1 km/h. Et de 1.
Ça fait une semaine pile poil qu'on est rentré de cette randonnée. Et donc évidemment les images s'arrêtent d'un seul coup, ça finit en queue de poisson. Mais tout simplement parce qu'on était occupé à sauver notre peau. Là le film c'était plus du tout une priorité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué de dévaler une bonne partie sur le cul. Et d'ailleurs toi tu t'es aussi fait un petit peu mal à l'épaule puisque tu es tombé de ton propre poids avec ton sac de 15 kg. Oui. Mais tout ça, elle encaissait et elle me disait rien, elle se plaignait pas. Donc moi je me rendais pas compte. Moi je me disais on a encore 1 heure, on a encore le temps en fait de descendre. Je me suis dit on va jouer la sécurité puisqu'on avait perdu le parcours, si on peut appeler ça un parcours. C'est pas balisé ni rien. Et il y a juste des petits cairns, des petits cas de cailloux, mais ça tout le monde peut en faire n'importe où. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, ne pas aller au dernier refuge, mais trouver une surface plate, herbeuse et planter la tente et après on verra plus tard. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des illusions d'optique. On est passé à un endroit et là c'est ma faute. On s'est retrouvé en fait en flanc de falaise, mais flanc de falaise, rien à voir avec ce que vous avez vu sur les images. C'était totalement à la verticale. Et puis ce que je pensais pouvoir descendre, en fait c'était juste un vide de 10 mètres, donc impossible. Donc on se retrouvait sur ce flanc de falaise sur une surface de 2 mètres carrés. On pouvait se tenir tous les deux avec nos 2 sacs. Et voilà, il restait plus qu'un quart d'heure avant la nuit, ça devenait vraiment compliqué. Donc là tu as eu l'idée. Donc moi ça m'a fait mal à l'ego, hein. Ça m'a fait très très mal à l'ego parce que j'avais jamais demandé les secours, jamais. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et puis en plus on captait pas, on a eu beaucoup de mal, mais tu as réussi à appeler, donc tu as fait le 112. C'est ça. Et donc tu as expliqué la situation et au bout d'une demi-heure, on était dans le noir avec un duvet, il faisait froid. Avec 10 mètres de vide en dessous de nos pieds minimum, et d'un seul coup on voit une lumière rouge qui clignote. Toc 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 toc. Donc comment ça s'appelle ce service de secours en montagne? Alors normalement c'est le PGHM, mais là c'est le service des CRS qui prend le relais une semaine sur 2. D'accord, donc là c'était les CRS et pas le PGHM. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est des vrais métiers. Je les ai déjà remerciés, mais si jamais ils tombent sur cette vidéo, encore 1000 fois merci. Ça nous a... Je sais pas si on en serait mort, mais on était, comme ils l'ont dit, dans une mauvaise situation. C'était compliqué, vraiment compliqué. Donc ils sont arrivés en pleine nuit. Nous on avait les frontales pour pour nous trouver. En plus tu leur avais donné les coordonnées GPS. Donc ils n'ont vraiment pas eu de mal à nous trouver. Donc tu as donné les coordonnées GPS, c'était en pleine nuit, donc avec les frontales ils n'ont vraiment pas eu de mal à nous trouver. Ils nous ont éclairés alors avec leur hélicoptère et puis ils nous ont hélitroyés. Ils ont commencé par moi et puis ensuite par toi. C'est ça. En plus, on le dit ou pas? Je m'en fous. Dans l'hélicoptère, elle s'est évanouie. Certainement d'épuisement, je pense. Tous les nerfs ont lâché. Oh, plus la claustrophobie. La claustro, ouais. Voilà. Moi, en fait, j'étais sourd à la sortie de l'hélicoptère. J'ai toujours pas, au bout d'une semaine, retrouvé l'ouïe de l'oreille gauche, mais j'espère que ça va revenir. Je crois qu'on appelle ça un choc barométrique. C'est peut-être pas forcément dû au bruit de l'hélicoptère, parce que c'est vrai que ça souffle très très fort, ça fait un vacarme de tonnerre. Et même là, tu vois, j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression d'avoir l'oreille gauche bouchée, donc il faut juste patienter. Toi, par contre, tu avais les fesses dans un état... Oui. C'était une vraie schtroumpfette, donc les fesses bleues, totalement, puisqu'on a dévalé la moitié de la montagne sur le cul. Donc ça s'est pas très bien terminé, mais
Moi, je voulais quand même vraiment encore remercier ce service de secours en montagne parce qu'il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions, des gens qui se pensent expérimentés, mais en même temps des applications qui vous parlent de notions d'alpinisme, alors que clairement il faut être chevronné avec du matériel, des cordes de 20 mètres, des pitons et tout le bazar. Donc faites pas comme nous, ne vous lancez pas dans un chemin, vous n'êtes pas sûr de pouvoir arriver au bout. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut s'arrêter et faire demi-tour. C'est ça, c'est la leçon qu'on voulait vous transmettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. À bientôt.